Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home est un médium spirit, né en Écosse en 1833. Arrivé en Amérique, à l'âge de 9 ans. La légende prétend qu'il a été capable de produire des faits de télékinésie, de lévitation d'objets, de matérialisation de mains d'esprit, sans oublier les instruments de musique, joués par des mains invisibles. Il a débuté sa carrière de médium, au début des années 1850. Il est devenu l'un des plus célèbres, et le moins soupçonné de fraude. Mais ses biographes affirment que dès l'âge de 4 ans, il était animé du don de double vue. Son pouvoir occulte ne cessa de croître avec l'âge, et autour de lui, par la seule force de sa volonté. Sa carrière a été couronnée de succès en Amérique et en Europe. Cependant, il n'a jamais accepté d'effectuer ses expériences paranormales en public, comme par exemple, soulever un tableau par simple toucher de ses doigts, et démontrer l'allongement de son corps. En 1855, il se rendit à Florence, où ses facultés furent constatées par diverses personnalités, notamment Napoléon III, l'impératrice Eugénie, et le pape Pie IX. L'événement qui assit définitivement sa notoriété, eut lieu en 1868. Flottant dans les airs, il quitta son appartement par la fenêtre, et revint par une autre fenêtre. L'épisode eut lieu, en présence de 3 témoins. Au total, plus de 30 cas d'expériences insolites ont été recensés. Peu de temps après son mariage, il cessa ses activités médiumniques dans les années 1870, et mourut de tuberculose en 1886, à l'âge de 53 ans. Alors, authentique médium, ou virtuose de la manipulation, personne ne le sut vraiment. Home a mené toute sa vie un combat contre les charlatans, qui jetaient le discrédit sur son métier. Bien que datant de 1883, La lumière et les ombres du spiritualisme, de Daniel Douglas Home, restent d'une étonnante actualité. Il y a 2 catégories de spiritualistes, ceux qui recherchent la vérité, et ceux qui la déguisent. Le premier, dit à l'incrédule, « Voyez, examinez par vous-même, et, si la preuve vous est suffisante, croyez. » Le second groupe dit, « Croyez, et lorsque vous nous aurez donné des gages suffisants, d'enthousiasme et de crédulité, nous vous admettons, à examiner un peu, mais n'allez jamais, jusqu'à en exiger davantage. » Le premier dit, « Ces phénomènes peuvent être soumis à des conditions d'examen scientifique. » L'autre groupe dit, « Le jour n'est pas éloigné, où je l'espère, que les médiums refuseront, à qui que ce soit, le droit d'exiger une preuve quelconque, de leur pouvoir divin. » À bientôt, pour une nouvelle vidéo. Bien à vous, de la Pierre, à la Lune.